Space News 70. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, c'est Marie, avec une autre édition des Space News, bienvenue sur ma chaîne. Cette information peut être vue comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, et je la poste uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 21 mars 2025. Bien qu'il n'y ait rien de nouveau à signaler concernant les enquêtes autour de la tentative de me kidnapper, l'incident a laissé des séquelles importantes, car mes principaux généraux ont commencé un recensement complet et une vérification des antécédents de tous les membres de l'armée TGET à tous les niveaux, mais surtout de ceux qui travaillent ou pourraient être autour ou près de moi tôt ou tard, ce qui est une tâche monumentale, comme vous pouvez l'imaginer. Mes trois principaux généraux en ce moment sont Goriel du vaisseau spatial Alcyone, qui est également mon ministre de la Défense ou secrétaire à la Défense pour les Américains, Thalès du vaisseau spatial Astérope, et Sergel du vaisseau spatial Atlas. Pour rappel, les trois vaisseaux spatiaux mentionnés ci-dessus sont des cuirassés de classe Alcyone très performants, qui avec les autres vaisseaux de leur classe représentent une partie de l'épine dorsale de la flotte TGET. En ce moment, le vaisseau spatial Atlas est le vaisseau de guerre cuirassé TGET le plus puissant jamais construit, et le restera jusqu'à ce que le nouveau vaisseau spatial Aldébaran soit terminé, doté d'un équipage, et mis en service actif. Pour répondre à certaines préoccupations qui m'ont été transmises par certains d'entre vous concernant le poste de Goriel en tant que ministre de la Défense, cela ne signifie pas qu'il est maintenant relégué à un poste où il est seulement derrière un bureau, poussant des crayons, comme on dit. Il est plus actif que jamais à déplacer et à administrer toute l'armée TGET depuis son vaisseau spatial en orbite terrestre, de la même manière que j'accomplis mon rôle de reine TGET d'ici également. Personne n'a avoué directement qu'il s'agissait en fait d'une tentative de kidnapping contre moi. Cependant, comme vous l'avez peut-être vu dans ma récente vidéo à ce sujet, tout indique que c'était effectivement le cas. Cela ne s'est pas produit simplement parce que ces personnes ont remarqué d'une manière ou d'une autre que j'étais seulement un hologramme et que je n'étais pas vraiment là. Par conséquent, ils n'ont rien tenté d'autre contre moi, car cela aurait été futile. Ils m'ont donc simplement laissé partir et ont fait de leur mieux pour couvrir ce qu'ils avaient tenté. Comme je l'ai mentionné ci-dessus, cet incident a laissé des séquelles importantes, en particulier en ce qui concerne la sécurité autour de moi. Car depuis lors, tous les protocoles de sécurité sont désormais les mêmes, que je me rende quelque part en personne ou par présence à distance uniquement. Cela signifie que l'armée sécurisera une zone avant mon arrivée, et je le ferai avec une grande équipe de garde du corps, principalement choisie par moi, parmi les forces spéciales TGET. En plus de cela, j'ai parlé au roi Urmarour il y a seulement 2 jours, à propos de mon renforcement de la sécurité, et nous avons convenu qu'il enverrait 4 de ses guerriers Urma les plus dignes de confiance pour m'escorter où que j'aille, que j'utilise la présence à distance ou que je sois physiquement là. Quelques minutes après avoir fini de parler à Rour, il avait déjà 4 volontaires très enthousiastes à l'idée de travailler directement avec moi, comme l'a commenté Rour. Je viens de recevoir la confirmation qu'il s'agit de 2 lions et de 2 tigres, tous mâles et tous des guerriers Urma d'élite, faisant partie de la garde royale de Rour, qui est assez nombreuse. Il est important de dire qu'ils sont particulièrement utiles non seulement parce qu'ils sont extrêmement intimidants physiquement, qui oseraient s'en prendre à 4 guerriers Urma, armés et en équipement complet et en armure. Mais aussi en raison de leur capacité sans précédent à voir les choses également d'un point de vue astral, donc ils protègent également le côté astral des choses contre des attaques qui seraient autrement impossibles à voir ou à prévoir, et ils peuvent le faire même en étant éveillés, comme tous les Urma peuvent le faire. Je dois aborder un autre problème important que le CIC a détecté sur les réseaux sociaux, c'est que les gens soupçonnent Goriel, et dans ce cas mes 3 principaux généraux également, en raison de ce qui ressemble à une négligence autour de ma sécurité, principalement en raison de la récente tentative d'enlèvement. Goriel n'a pas envoyé de garde connu avec moi cette nuit-là, se contentant seulement de ceux que ses contacts avaient, prêts à me recevoir à Témère, et qui étaient déjà là et ne faisaient pas partie des unités militaires hautement fiables postées ici en orbite terrestre basse en tant que membres des équipages des 3 vaisseaux de guerre cuirassés qui sont ici, Alcyone, Astérope et Atlas. Et Goriel n'a pas envoyé non plus nos meilleures unités des forces spéciales pour m'escorter cette nuit-là, car aucun d'entre nous n'a vu cela comme nécessaire. Y compris moi, car je ne faisais que me rendre à Témère pour voir le vaisseau spatial de la cabale terrestre capturé en utilisant la présence à distance, et en utilisant ce système, je suis complètement invulnérable, car je ne suis pas vraiment là, je reste physiquement à bord de mon vaisseau. Goriel n'a pas vu la nécessité d'envoyer de meilleures escortes pour moi, mais cet incident a maintenant ouvert nos yeux à la possibilité qu'il puisse y avoir plus d'ennemis,
d'espions ou de personnes corrompues infiltrées parmi nos rangs, et comme je l'ai mentionné précédemment, nous prenons des mesures pour les filtrer et résoudre le problème. En ce qui concerne Goriel, et Thalès également, en tout cas, ils ne pourraient pas être plus loyaux envers moi, donc ils ne sont pas remis en question ou à mettre en doute, parce que s'ils avaient voulu faire quelque chose contre moi, comme m'évincer, me tuer, me kidnapper, ou autre chose, ils l'auraient déjà fait, car ils ont eu de nombreuses occasions ces derniers mois, d'autant plus lorsque j'étais gravement malade et que j'étais à bord de son vaisseau spatial, l'Alcyone. Et tout ce qu'il a fait, et ont fait, a été de me sauver la vie, et c'est leur travail. Comme je l'ai mentionné précédemment, l'hologramme est d'une très haute résolution, vous donnant l'impression d'être vraiment là, car il est indiscernable de l'apparence d'une vraie personne, mais l'hologramme n'a pas une résolution suffisante pour pouvoir être utilisé pour prélever un échantillon d'ADN afin de cloner quelqu'un, c'est donc un système très sûr à utiliser, et je n'ai jamais été réellement en danger. Le problème est que je n'ai en effet jamais été en danger physique réel, mais comme l'expérience, ce que vous ressentez en utilisant la technologie de présence à distance est également indiscernable de la réalité, ce qui signifie que vous avez l'impression d'être là, avec toute la peur et le stress alors que votre corps réagit à ce que vous vivez, peu importe ce que votre esprit sait. C'est-à-dire que vous n'êtes pas vraiment là, et aucun mal ne peut vous arriver. Cela signifie que vous pouvez souffrir de dommages psychologiques en raison de l'expérience traumatisante. Dans mon cas, je suis resté calme et maître de mes émotions pendant l'incident, parlant à ces personnes calmement, même en sachant qu'elles avaient de mauvaises intentions envers moi, j'ai terminé l'interaction avec eux de manière diplomatique, et aussi bien que possible, même en sachant que si j'étais allé là-bas en personne, j'aurais été en grand danger. Le problème est qu'après l'incident, je me suis senti vulnérable et un peu paranoïaque, ne sachant pas à qui faire confiance, accentuant mon besoin d'être seul dans ma chambre et avec mes affaires, où je sens que j'ai le plus de contrôle sur mon environnement, même si je n'ai pas peur facilement. C'est pourquoi les protocoles de sécurité autour de moi sont désormais les mêmes, que je sois vraiment là ou que j'utilise uniquement la présence à distance. Passons à la prochaine nouvelle, concernant à nouveau les Chazurma. Les Alfratans d'Alpha Centauri ont de nouveau suivi ma flotte à une distance gênante, pas assez proche pour justifier une réaction directe contre eux de notre part, et pas assez loin pour notre confort, et ils le font non seulement avec de petits vaisseaux de combat de classe Chevalier Noir. Comme la dernière fois où ils étaient là, ils nous suivaient avec une corvette de taille moyenne, ou un vaisseau de guerre léger. Ils se positionnent à cette distance gênante précisément derrière nous et au-dessus, dans une position parfaite pour attaquer notre flotte. Bien sûr, ils ont peu ou pas de chance contre notre flotte qui comprend 3 vaisseaux de guerre cuirassés de classe Alcyone, 2 yachts croiseurs lourds de classe Sadiq Leia, 2 destroyers de classe Iyad et un grand navire de service, le Saska-1. J'utilise des termes humains car je n'en ai pas d'autres, juste pour préciser. Mais ce n'est pas le problème, ce qui est important, c'est que les Alfratans le font délibérément pour nous ennuyer, nous les téjettent, car si nous réagissons à leurs provocations, nous serions les intolérants hostiles, et ils ne seraient pas les transgresseurs irrespectueux, ils deviendraient les victimes innocentes des téjettes belliqueux. Et cela pourrait être utilisé contre nous dans une enquête de la Fédération Galactique. Il y a 3 jours, la corvette Alfratan était à nouveau là, nous suivant à cette position et distance exacte très gênante, et comme nous l'avions décidé, nous avons choisi de l'ignorer à moins qu'elle ne fasse autre chose qui nécessite notre intervention, mais nous vaquions à nos occupations tout en gardant un œil sur elle. Puis soudainement, l'énorme cuirassé de classe Urma, Clos 44, a sauté de l'hyperespace juste derrière la corvette Alfratan et à une distance extrêmement proche d'environ 1/4 de miles, ce qui est très proche dans l'espace et pour de tels vaisseaux. Tout en se déplaçant lentement vers le vaisseau Alfratan, son capitaine Urma leur a ordonné de s'éloigner, en utilisant des mots très durs. La corvette Alfratan s'est éloignée immédiatement et à grande vitesse, car ils n'avaient pas le choix parce que s'ils étaient restés là plus longtemps, l'énorme Clos 44 Urma les aurait écrasés. Après cet incident, le vaisseau spatial Clos 44 est retourné à son poste habituel d'escorte du vaisseau amiral Urma, Avian 1, qui est en orbite légèrement plus élevée que la nôtre. Sauter dans l'hyperespace, et pire encore, en sortir près de la Terre, ou de toute autre planète habitée, est une violation grave de la loi spatiale et du protocole de la Fédération Galactique, car cela peut être très dangereux pour les autres vaisseaux spatiaux stationnés, et le faire est également considéré comme impoli et irrespectueux. La Fédération Galactique a donc envoyé au chat Urma une plainte et un avertissement, auxquels ils ont répondu avec un seul gros juron indiquant qu'ils se moquent de ce que la Fédération pense d'eux, qu'ils ne se conformeront à aucune demande et qu'ils devraient aller sauter dans un lac. La Fédération Galactique leur a envoyé ce message dans la langue andromédienne, qui est la langue télépathique verbale la plus largement utilisée dans cette organisation,
et son protocole dicte également qu'elle doit être utilisée pour toutes les affaires officielles. Les chats Urma leur ont répondu avec ce seul gros juron, en espagnol simple. C'est quelque chose que j'adore chez les Urma, ce sont des chats et ils font ce qu'ils veulent, sans se soucier de ce que les autres pensent d'eux ou de leurs actions. Même la Fédération Galactique le sait, et n'a pas d'autre option que de s'adapter aux chats car les chats ne s'adapteront pas à eux. Les Alfratans n'ont pas replacé leur corvette dans cette position et à cette distance ennuyeuse depuis, mais les connaissant, ils le feront à nouveau, mais je pensais que je devrais partager cela avec vous. Telles que les choses se passent et comme elles se montrent, nous en concluons que les Alfratans centauriens sont une sorte de gouvernement et de société marionnette de la cabale terrestre qui les contrôle complètement en coulisses. C'est ce que montrent les faits. Nous avons également remarqué qu'ils ont mis en place une sorte de faux gouvernement pour se poser en société holistique avancée qui utilise soi-disant une structure sociale et politique de conseil d'étape pour être accepté par les autres membres de la Fédération Galactique appartenant à des cultures stellaires vraiment avancées, tout cela comme moyen de promouvoir des agendas sombres. D'après ce que nous avons également vu, il est très probable que les représentants de cette fausse société holistique Alfratan soient ignorants de ce fait, et puissent être des gens honnêtes faisant de leur mieux. En ce qui concerne la Fédération Galactique, nous savons tous qu'elle est complètement impliquée dans tout cela et plus encore, mais les choses y sont encore plus complexes. Comme d'habitude, les choses ont tendance à être très compliquées, et comme vous pouvez le voir, la structure réelle des sociétés dans l'espace est complexe et difficile à comprendre pour le citoyen moyen sur Terre qui est complètement ignorant de ce genre de choses. En passant à d'autres sujets, il n'y a toujours pas de nouvelles données sur les mystérieuses boîtes noires qui ont été retirées de force d'un vaisseau spatial civil Alfratan, il y a quelques semaines, mais je vous tiendrai informé. L'ancienne reine Alénim Alexandra devrait sortir de sa capsule médicale quelque part entre le 1er et le 10 avril de cette année, je vous tiendrai également informé. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini.